pendant qu'il essayait d'élever son fils d'enfant en bas âge. Pour sortir de la rue, il est devenu un courtier en valeurs mobilières. Et plus tard un entrepreneur. Aujourd'hui, il vaut des millions et Will Smith l'a joué dans un film. Il écrit Gardner, et voici ce 10 meilleures règles pour le succès. Vous devez avoir un plan. Quel est le plan? Tout le monde a un rêve, tout le monde a un but. Et votre plan doit avoir quelque chose que j'appelle le complexe C5. Votre plan doit être clair, concis, convaincant, cohérent et engagé. Vous devez avoir un plan, et quand vous essayez de faire quelque chose qui vous passionne vraiment, il n'y a pas de plan B. D'accord, le plan B est nul. Bien? D'accord. Donc c'est aussi simple que ça. Vous devez avoir un plan. Je pense à ça une seconde. 3 exemples. Michael Jordan a remporté 6 championnats de la NBA avec les Chicago Bulls parce qu'il était engagé dans le plan A et non dans le plan B. Oprah Winfrey est devenue la reine de tous les médias parce qu'elle était engagée dans le plan A et non dans le plan B. Quelle que soit votre politique, Barack Obama est assis à la Maison Blanche parce qu'il était engagé dans le plan A, pas dans le plan B. D'accord. Le plan B est nul. Ce qui a fonctionné pour moi, ce qui concerne l'équilibre entre la famille et les occasions d'affaires a toujours été d'être conscient de l'égalité. La famille passe avant tout. Mon enfant est toujours venu en premier. Si vous avez bien géré vos relations, la présentation commerciale qui vous préoccupe tant, la grande conférence téléphonique qui ne peut pas se passer sans vous au téléphone. Toutes ces choses peuvent être reportées, mais votre fils va avoir un premier match de baseball, votre fille va avoir un premier récital de danse, et vous devez être là. Dans une égalité, la famille gagne. J'ai pris ma décision. En tant que jeune homme, je voulais devenir de classe mondiale pour quelque chose. Je devais juste découvrir ce que ça allait être. Et la toute première fois que je suis entré dans une salle de marché de Wall Street, je savais que c'était ça. Le téléscripteur roule, les téléphones sonnent, les gens crient. Écrit des ordres, les corps volent partout. Voir le rythme naturel en elle. Et ce qui ressemblait à du chaos à quelqu'un d'autre, je pouvais. C'était comme si je lisais une partition musicale et je savais que c'était là où je devais être. Je revenais toujours. Je portais un directeur de succursale au point qu'il me dit Gardner. Basé sur la persévérance seule, nous allons vous donner un coup de feu. Guillemets, mec, je quitte mon travail. C'était tout ce que je voulais. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à mon ex, vous savez quoi? Vous avez dit que je ne pouvais pas le faire, mais devinez quoi? Je commence dans 2 semaines, guillemets. Trop d'entre nous depuis longtemps ont confondu notre valeur nette et notre estime de soi. Votre valeur nette va fluctuer. Ça va monter et descendre. C'est ce que l'argent fait, mais votre estime de soi ne devrait pas. Qui vous êtes, ce qui est important pour vous, comment vous vivez. Vos valeurs ne devraient jamais être négociables, compromises. Et vous ne devriez jamais vous installer. Encore une fois, nous sommes arrivés à ce point où nous devons nous dire « Ma valeur nette n'est pas mon estime de soi ». Je crois que la façon dont vous motivez les employés clés est la première. Vous devez les respecter. Tu dois les laisser grandir, et tu dois leur faire confiance, et les laisser tranquilles. Et vous devez aussi leur montrer la possibilité de gagner plus d'argent que jamais dans leur vie. Tout cela combiné ceste, ainsi que vous motivez vos employés clés. Si vous cherchez à provoquer un changement dans votre vie, il n'y a pas de meilleur ou de pire moment que maintenant. Et je comprends. Le changement est effrayant. Avec le statu quo, vous savez ce que vous avez. Et vous secouez les choses. Il n'y a pas de dire ce que vous pourriez vous retrouver avec. Mais 2 autres choses sont vraies au sujet du changement. 1. C'est absolument nécessaire pour la croissance personnelle, et 2. Ça va arriver. Soit vous pouvez choisir le moment pour activer le changement que vous voulez, ou le changement et le temps vous choisira. Donc si vous êtes l'une de ces personnes qui se tiennent à l'écart de vos rêves en attendant ce moment parfait, si vous voulez faire ce changement, mais vous ne savez pas si vous êtes prêt, cette leçon de vie est pour vous. Il est temps d'arrêter de creuser vos patates et de sauter. Les marches de bébé comptent aussi. Tant que vous allez de l'avant, et un jour vous ajoutez tous ces petits pas et vous pourriez être surpris d'où vous pouvez aller. Mais plus important encore, je me souviens de quelque chose que ma mère me disait chaque jour. Elle disait, mon fils, le calvaire ne vient pas. Tu dois le faire toi-même.
Ce n'est pas une sauvegarde. D'accord? Et quand vous mettez ces deux choses ensemble, mec, ce n'était pas aussi difficile de continuer à avancer que vous pourriez le penser. Eh bien maintenant que nous pouvons voir à quel point la vie peut être courte, qu'allez-vous faire avec le reste de votre vie? C'est le déclencheur. C'est le plus grand déclencheur que j'ai jamais connu. Qu'allez-vous faire le reste de votre vie? Et ce que je devais faire était de commencer à prendre mes propres conseils. Je disais aux gens, j'avais écrit à ce sujet depuis très longtemps, que si vous faites quelque chose, que vous n'êtes pas totalement engagé, si vous faites quelque chose, que vous n'êtes pas totalement passionné, vous êtes-vous compromettre tous les jours? J'étais présentable mais je portais les mêmes deux costumes. J'avais deux costumes, mec, que je devais porter tous les jours pendant un an. Un bleu et un gris. La blague autour du bureau a commencé au Cri Gardner. Il reconstitue la guerre civile. Certains jours avec le Nord, certains jours, il est avec le Sud. Je n'oublierai jamais une expérience récente, faire mes affaires à Wall Street, monter dans le train pour revenir à Midtown 1h de l'après-midi. Normalement, il y a un bas, ce train devrait être vide. Mais ce jour-là, le train était plein de gens en costume d'affaires. Un gars me reconnaît, vient et dit « Mais vous êtes Kriga ?» Et nous avons commencé à parler. Il s'avère que je suis dans la voiture avec la première vague des 55 000 personnes qui venaient d'être licenciées par Citibank. Et j'ai remarqué quelque chose. Tout le monde tenait une boîte. Vous avez vu les boîtes, vous les avez vues à la télévision. De leurs enfants. Ils ont leurs plantes d'intérieur, leurs tasses de café, les photos. Et ils vont tous à la maison. Ils rentrent chez eux pour dire à leurs femmes, à leurs maris, leurs enfants et aux propriétaires qu'ils n'ont pas d'emploi. J'ai commencé à partager avec ce jeune homme, eh bien vous savez quoi? Oui, vous avez perdu votre emploi, mais vous n'avez pas perdu vos compétences, votre talent ou votre expertise. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de créer des opportunités où la compétence, le talent et l'expertise peuvent être transférables. Créer une opportunité et chercher un emploi sont deux choses différentes. Ce pourrait être le moment idéal pour appuyer sur votre bouton, plutôt que de trouver votre bouton. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premier temps pour trouver une chose que vous aimez tellement faire. Vous vous levez le matin et le faire gratuitement. Premier temps pour trouver qu'une chose que le soleil ne peut pas. Arrivez assez tôt le matin parce que vous voulez aller faire votre chose. Cela pourrait être ce moment dans votre vie. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce qu'Arch Solutions me l'a demandé. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous et je verrai ce que je peux faire.